Hello, on est en live. Salut, bonsoir à tous. Désolé pour le petit retard, on a eu un challenge technique et pour YouTube c'est mort. Ils ont changé leur algorithme le jour du live. Et aujourd'hui je suis avec Antoine et Kevin. Comment ça va Antoine? Déjà de ton côté. Eh bien écoute, ça va très bien et toi? Bah ça va super, et bah là on est en live donc pour parler d'énergie et Kevin aussi qui est là. Comment tu vas Kevin? Toujours bien. Toujours là. Voilà, donc je vous ai invité pour ce soir pour partager un petit peu des conseils sur comment maintenir son énergie physique et mentale. D'ailleurs, dans le chat, dites-moi si tout est ok, si le son est bon, si vous nous voyez, si tout est ok de votre côté. Dites-le nous dans le petit chat que vous avez en dessous. Hélas, comme je l'ai dit, YouTube a changé son algorithme le jour J, donc on a eu des challenges techniques. Donc on le fera que sur Facebook pour ce soir, je verrai pour les prochains jours. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous laisser les petits commentaires. Donc dites-moi où vous êtes, comment ça va de votre côté. Et pour aujourd'hui, donc j'ai invité Kevin et Antoine, qui sont d'ailleurs deux membres de l'écosystème Game Entrepreneur. Kevin, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Eh bien, écoutez, je m'appelle Kevin, du coup, coach sportif indépendant. Et au niveau de mon objectif, de ce que je fais au niveau de mon activité, je travaille sur le fait d'harmoniser un maximum le corps des personnes avec qui je travaille par rapport à leur nature, la nature en elle-même. Donc, en travaillant sur la motivation, l'entraînement et l'alimentation, principalement alimentation végétale. Voilà. Ok, super, d'où le nom Green Coach. Exact. Et Antoine, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Antoine? Ah, on l'a perdu, ça a frisé. Décidément, ce soir, c'est les challenges techniques qui nous... c'est la première. En plus, pour la grosse blague, quand même, j'ai eu un plantage de connexion Internet juste avant le live. Heureusement, c'est revenu. Mais c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri ce soir de quelques soucis techniques. On va essayer d'améliorer ça dans le temps. Donc du coup, comme je l'ai dit, on va vous parler de nutrition, d'énergie physique, d'énergie mentale. Je crois qu'Antoine a pu revenir. Donc Antoine, c'est bon, t'es de retour? Ok, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, c'est bon, excusez-moi. Ça a bugué au moment où tu allais te présenter. Ok, très bien. Alors, je m'appelle Antoine Redel, je suis coach et conférencier, donc j'accompagne aujourd'hui des entrepreneurs partout en Europe sur leur stratégie mentale, sur le mindset, mais aussi sur leur stratégie d'évolution d'entreprise. Donc, je fais ça depuis 3 ans maintenant et très présent sur le web également et membre de Game Entrepreneur. Voilà, avec toi. Ok, super. Et du coup, c'était quoi un petit peu votre état avant ce cataclysme mondial, cette pandémie? Vous étiez sur quel projet là avant qu'on se retrouve un peu confiné à la maison? Kevin, t'étais sur quel projet là? Qu'est-ce qui a changé pour toi par rapport à ce que tu avais prévu quand c'est arrivé? Eh ben, écoute, justement, j'étais en train de travailler sur un projet de coaching à distance en créant un programme de formation. Donc, créer des offres, de scaler mes offres, on va dire. On en avait parlé pendant justement l'accompagnement. Ça fait que, bon, jusque-là, avant, j'étais bien sur les chapeaux de roue. Et au bout d'un moment, le confinement est arrivé au moment où j'avais des rendez-vous avec des personnes qui devaient me filmer et compagnie, mais ça m'a pas démotivé pour autant. Ça m'a permis justement de revenir un peu plus sur ma stratégie, sur comment j'ai proposé mon produit, également sur la structure du produit. Donc ça n'a pas impacté négativement, on va dire. Je suis toujours là, on va dire. Super. Et de ton côté, Antoine, ça s'est passé comment là? De mon côté, ça a chamboulé quand même pas mal de choses, mais ça m'a boosté aussi sur d'autres choses. Avant cet impact mondial, avec Steve Jurion, qui est un spécialiste de l'événementiel, on était parti pour faire des conférences en France et au Canada pour lancer des immersions. Donc, on a dû tout annuler. Hein. Ouais. Tous les événements peut-être au monde aujourd'hui. Après, voilà, je bossais un peu comme Kevin sur la digitalisation et la montée en gamme de mon coaching. Parce que je travaillais que en one-to-one, via Zoom, mais ce que je veux dire, c'était en direct avec mes clients et je suis arrivé à saturation. Et donc, j'étais en train de travailler là-dessus. Donc, ça, justement, le coronavirus m'a aidé à enclencher encore plus le pas pour aller plus vite, pour créer cette transformation, quoi. Après, ça ne change pas grand-chose par rapport à ce que je faisais.
D'ailleurs, un peu comme vous, moi je me suis retrouvé à devoir annuler pas mal d'événements parce que j'étais dans une dynamique de présentiel et à côté je bossais un peu mon business en ligne, donc du coup ça m'a fait revenir full time sur le business. D'ailleurs, dites-moi dans le chat, vous là qui nous suivez, on commence à être un petit peu nombreux. Et dites-moi, pour ceux qui sont connectés là en direct, vous êtes sur quoi là? Comment ça a chamboulé votre vie, votre quotidien, vos habitudes par rapport à ce que vous faisiez? Ça peut être intéressant parce que je crois que ce qui peut beaucoup impacter le moral, c'est quand on était sur des projets et qu'on se rend compte finalement que en fait tous ces petits projets qu'on avait, du coup, pour certains il faut faire un petit deuil de se dire j'abandonne ou je mets de côté, et ou alors de se dire en fait je vais m'adapter. Pour ceux qui font par exemple de la conférence et autres, je pense à toi notamment et Steve, Antoine, qui avait dû annuler des événements ou les reporter en tout cas comme moi, et je pense que là c'est ce qui nous challenge pas mal en ce moment, et justement moi ce qui m'intéresse aussi c'est est-ce que en fait pour vous comment je dirais qu'est-ce qui vous a aidé apparemment vous n'avez pas trop mal vécu le confinement, mais là qu'est-ce qui vous aide et pourquoi c'est important pour vous, selon vous, de garder un bon état d'esprit par rapport à ça? Comment vous voyez cet événement, que ça soit un point de vue spirituel, business, personnel, vous voyez ça comme quoi en termes d'opportunités ou vous le prenez comment en fait? Ok. Alors de mon côté, c'est vrai que ça a été un chamboulement total. Je pense comme tout le monde, on nous a un peu coupé l'herbe sous le pied quand ça arrivait. La clarté n'avait plus pendant quelques jours, enfin j'imagine chez un petit peu tout le monde. Ouais. Et en fait moi je le vois comme si on part sur l'aspect un peu spirituel, c'est une grosse remise en question du monde aujourd'hui, de son fonctionnement, etc., comme si c'était la nature qui se réveillait. Donc ça nous pousse à nous remettre en question et mine de rien, moi je pense que c'est ça le grand message de ce qui se passe aujourd'hui, c'est faites un pas en arrière pour réobserver ce qui se passe et voir ce que vous pouvez en faire. Donc comment tirer du meilleur soi-même en tant qu'individu, en tant qu'entrepreneur, pour mieux gérer le après, avec un nouveau peut-être système, je sais pas. Moi je vois ça vraiment comme une très grande page qui se tourne sur quelque chose qui n'a pas beaucoup changé ces derniers temps. Oui. Et Kevin, toi qui es green coach justement, avec une philosophie, une approche très, on va dire, en rapport écologique. Avec la nature. Ouais. Écoute, au début, je rejoins beaucoup ton point de vue, Antoine. C'est-à-dire que, voilà, en tant qu'entrepreneur, je faisais beaucoup de coaching one-to-one et ça m'a mis un petit point dans le cœur dans le fait de me dire, mon revenu de base, là, je peux dire au revoir. Mais ça a été juste le premier soir. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte, ne serait-ce qu'au niveau, en observant un peu mon environnement, qu'il y avait des choses qui changeaient. Déjà au niveau de la qualité de l'air que je respirais, au niveau des animaux qui sortent plus facilement. Tu vois, c'est vraiment quelque part, je me suis dit on est tous dans la même situation. Ça sert strictement à rien de se morfondre, parce que le monde continue à tourner. Mais ça nous permet aussi de nous reconnecter à l'essentiel, de pouvoir rediscuter un petit peu avec la famille, avec des amis, retrouver certaines choses qu'on faisait avant. Comme par exemple le dessin, tu vois, c'est un truc que je faisais quand j'étais plus jeune. Je me suis dit, là, tiens, je vais me remettre à dessiner, je vais me remettre à lire certaines choses que je lisais pas. C'est plutôt, en fait, je le prends plutôt de manière positive, tu vois, comme expérience. Voilà. C'est ce que je me dis aussi, c'est que si tu l'as abordé ce point-là, et c'est important, et c'est dans n'importe quelle crise ou même situation, ça nous arrive, ça nous tombe dessus, on peut rien faire en soi. Enfin, on peut tous faire des petites actions à notre échelle. Donc, le mieux, c'est d'en tirer parti, de trouver le positif dans ce qui se passe, parce que vouloir combattre quelque chose qu'on ne peut pas influencer à grande échelle, c'est ce qui peut provoquer de la douleur aussi. Ouais. Donc, on est dans la même, entre guillemets, mouise aujourd'hui, pour pas dire de gros mots. Et on n'a pas le choix, en fait. Il faut qu'on fasse avec. Et donc, c'est être proactif. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est clair. Ouais. Et d'ailleurs, il y a Shalima qui a dit dans le chat, justement, que son quotidien a peu changé, mais projets décalés à plus tard. C'est un peu mon cas. D'ailleurs, j'ai vu un mème qui est passé qui montrait quand
quand on te dit que la quarantaine, en fait, tu te rends compte que la quarantaine, finalement, c'est ton mode de vie habituel. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que quand on est entrepreneur, notamment moi sur le web, je me suis dit, mince, en fait, ça n'a pas énormément changé ma vie. Sur des points différents, bien entendu, qui sont le fait que, en fait, là où je suis dégoûté, qui est dur pour moi, c'est que j'avais enfin pris un bureau pour ne plus bosser chez moi. Et là, je suis amené à rebosser chez moi. Mais du coup, comme j'ai l'habitude, je m'y remets. Mais c'est vrai que, comme vous dites, on est tous dans la même situation et ça peut être dur pour certains. Comme toi, Kevin, qui a perdu une partie de ta clientèle parce que tu ne peux plus exercer en présentiel, donc tu t'adaptes. Ouais. Et pour ceux qui... dites-moi, vous, si ça... Dans le chat, dites-moi s'il y en a qui ont vu leur business ou leur activité impactée. Et qui justement ont des petites problématiques par rapport à ça. D'ailleurs, si vous avez des petites questions par rapport à ça, n'hésitez pas, parce que c'est vrai que certains corps de métier, par beaucoup d'amis conférenciers, beaucoup d'amis qui travaillent en profession libérale, en fait ça peut être un peu compliqué. Et ceux qui se lançaient aussi dans le coaching, tout ça, c'est un peu plus dur en ce moment. Donc voilà pourquoi on est là, pour vous apporter des pépites, pour vous aider à être en forme. D'ailleurs, vous n'avez pas remarqué là que depuis ce confinement, on a bizarrement plein de gens qui se mettent à courir. Je sais pas si... je sais pas pour vous, mais moi je suis étonné. J'ai jamais vu autant de gens à la fenêtre quand je vois des gens qui courent. Je ne voyais jamais avant en fait. Je vois plus de gens qui courent que de voitures aujourd'hui. C'est impressionnant. Ils étaient d'éliminer en transpirant, je pense. Ouais. Mais en fait, je sais pas trop quoi en penser de ça. Des fois, je me dis c'est bien. Après, je me dis c'est peut-être triste que les gens se rendent compte qu'il faut prendre soin de leur santé. Parce qu'on a dit dans les médias qu'il faut prendre soin de son corps, de son système alimentaire, enfin tout ce genre de choses-là. Et je trouve ça dommage que les gens prennent conscience maintenant, alors que c'est quelque chose qui doit être intégré à notre vie tout le temps, quoi. Oui. Et peut-être qu'ils avaient besoin d'être choqués. Ouais, c'est ça. Après, pensez-vous vraiment qu'ils vont faire du sport, ou parce qu'on a dit qu'il y avait une faille sur la dérogation, de se dire en fait, si on va faire du footing, si on va faire du sport près de chez soi, on peut sortir. Donc du coup, si on n'a pas de chien, hop. D'ailleurs, j'ai jamais vu aussi autant de gens promener leurs chiens, donc c'est très marrant. Ouais. Non, mais bien entendu, si vous pouvez rester au maximum chez vous, restez. Voilà, on est tous. Moi qui suis un gros coureur, la première question que je me suis posée, parce qu'on va parler de sport aussi, quand c'est arrivé, le premier truc qui a été dur pour moi, c'est de me dire est-ce que je pourrais plus aller courir le matin comme j'aime, notamment sur les quais. Et en fait, au moment où je posais, c'était ambigu, j'hésitais, je me dis bon, moi je vais à 5 heures. Déjà, quand j'y vais, il n'y a personne. Donc je me suis dit bon, mais après quand même le but c'est de rester au maximum, donc je vais éviter. Et juste au moment où je posais vraiment la question, même d'y aller à 6h du mat, ils ont carrément fermé les quais à Bordeaux, donc problème réglé. Et aller courir autour de chez moi, ça m'intéresse pas dans la rue. Il y a pas de voiture, mais bon, il y a des limites quand même. Je me suis posé la question également, mais je me suis dit je préfère rester et faire un petit impact à mon échelle, donc pas du tout sortir, quoi. Ouais, non, mais c'est mieux, c'est ça, c'est que même moi qui aime le sport en plein air, là, je prends sur moi et je me remets à m'entraîner ici. Shalima a dit sur le chat que ces centres sont fermés, du coup, voilà. Il y a un gros risque sur avril, il y a des activités comme ça qui risquent de prendre pour avril. D'ailleurs, je pense que l'impact va plus être à mois d'avril que le mois de mars. Et compliqué d'accompagner dans la conf, les intéressés ont plus de mal à se projeter en présentiel. De la part de Steve dont tu parlais justement, Antoine. Ah oui. Justement Steve, c'est vrai que là on est un petit peu en plus c'était le moment où je me disais je vais faire plus de conférences. Bon après voilà. Après, pour répondre à Steve, ça peut être intéressant au niveau, pour parler à ta communauté, de dire à cette communauté que ça va pas durer éternellement et que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un très bon moment de faire tout ce travail d'introspection avant de partir en conférence. Parce que ça demande un vrai travail, n'empêche, la conférence. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a une de mes clientes que j'ai aujourd'hui au téléphone qui est Sandra, qui travaille aussi avec Michel Poulard sur les conférences. Parce qu'il y a Michel aussi qui fait des lives. S'il passe, on lui fera un coucou. Et du coup, elle m'a dit justement ce matin qu'elle bossait sa conférence pour l'après. Et je pense que c'est vraiment justement une bonne démarche. Et d'ailleurs, anecdote, puisqu'on parle de confinement, il y a exactement 1 an, je me suis auto-confiné. Je me suis auto-confiné pour préparer mon événement, le Game Entrepreneur Live 2019. Donc, il y a des fois où ça peut être une occasion aussi pour toi, Steve. Mais c'est vrai qu'ils ont du mal à se projeter. Mais en fait, ce qui nous arrive là, c'est tellement exceptionnel. C'est pas arrivé à l'échelle de la France. C'est pas arrivé. Enfin, à part si on compte pas les guerres.
Bah justement, la dernière fois que c'est arrivé, c'était pendant les guerres, mais il faut être lucide sur le fait que ce genre de pandémie, c'est tellement rare que voilà, je pense qu'on est tous en incertitude, mais faut pas non plus prendre ça comme notre nouveau quotidien. Je l'espère pas en tout cas, vraiment. Parce je pense qu'on va apprendre de ça en fait. Ouais, je pense qu'on va beaucoup apprendre de ça. Et puis après, c'est un peu compliqué de dire ça, mais je pense qu'en fonction des métiers, si on est sur du digital quand même un minimum, je pense qu'on peut en tirer parti ou communiquer d'une manière différente. Je sais pas si vous connaissez Pierre-Emmanuel Barré, qui est un humoriste qui fait de la scène, qui a dû annuler toute sa tournée. Et aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est que chaque jour, il va sortir une vidéo qui est un sketch pour expliquer le confinement. Et du coup, je trouve ça énorme, cette personne-là qui était dans l'événementiel et qui vivait de ça, a tiré parti de ce qui se passait pour communiquer différemment et se faire connaître différemment. Et donc, je pense que tous et toutes, en tant qu'entrepreneurs, on peut se remettre en question sur notre manière de communiquer aujourd'hui et de se poser les bonnes questions de qu'est-ce que je peux faire pour malgré tout agir dans mon entreprise, quoi. Tout à fait, et c'est surtout ça, c'est que, et c'est là on va parler de mindset, c'est que c'est très dur, même pour des artistes, des gens qui font de la scène et tout, mais il y en a qui rebondissent. J'ai vu qu'il y en a qui font des spectacles en ligne, il y en a même qui vendent aussi des places de spectacles en ligne, qui n'ont pas forcément arrêté totalement leur activité parce qu'ils en ont besoin pour vivre. Il y en a qui, comme tu l'as dit, qui trouvent des moyens de rebondir. J'ai même vu aussi des concerts en ligne, enfin il y a pas mal d'initiatives qui sont prises pour savoir que peu importe combien de temps ça va durer, c'est une phase, mais comme tu l'as dit, on est tous dedans. Mais selon vous, pourquoi c'est important, quel serait pour vous le bon état d'esprit là, à l'heure actuelle? Vraiment le bon état d'esprit, voilà, si on considère pour les gens qui sont vraiment, que ça soit nous à une petite échelle et d'autres à plus grande échelle, pour ceux qui sont impactés, ce serait quoi, selon vous, la meilleure façon de prendre cet événement? Antoine? Pour moi, la meilleure façon de prendre, de tirer du positif de ce qui se passe aujourd'hui, c'est de se projeter sur le après. C'est jusque là, on observe juste trop nos pieds sur ce qui se passe actuellement, et je pense qu'il faut oser surélever la tête et voir un peu plus loin, en se disant, comme tu disais tout à l'heure, c'est exceptionnel, ça va pas durer 1 an. Et ça va pas durer encore moins de 2 ans, même s'il y aura des impacts. Je pense que le bon état d'esprit qu'il faut avoir aujourd'hui, c'est OK, on est tous dans la même mouise. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On est tous dans la même mouise. Qu'est-ce que j'en fais, en fait? On n'est pas responsable de ce qui nous arrive à 100%. Par contre, on est responsable à 100% de ce qu'on fait de ce qui nous arrive. Ouais. Voilà. Et donc là, on a une sacrée opportunité de se remettre en question. Mais vraiment, c'est OK, quelles sont les failles de mon business? Quelles sont les failles que j'ai dans mon mindset, moi, personnel? Comment est-ce que je peux grandir de ça? Quelles sont les opportunités que cette crise m'apporte, quoi. Après, pour se rassurer, moi j'aime bien faire des schémas comme des mind maps. En gros, je pars du Covid-19 et je vais noter les conséquences qu'il peut y avoir. Je construis un mind map en partant vers la droite ou vers la gauche. Et en fait, je vais évaluer toutes les conséquences et les sous-conséquences. Et c'est un peu la technique du au pire, au pire, au pire, au pire. Oui. Et à la fin, on trouve des micro-failles qu'on peut contrôler. Et en fait, il faut analyser le parcours de ce mind map en se disant qu'est-ce que je peux moi contrôler dans cette crise-là. Je crois que Johan t'en parlait, se focaliser sur quoi on a du pouvoir, pas sur ce sur quoi on n'en a pas. D'ailleurs, c'est quoi ça m'intrigue, c'est quoi le pire scénario que tu as vu dans ton mind map? Le pire truc. Pour moi, le pire scénario que j'ai vu, c'est une énorme crise financière par rapport à ce qui va arriver. Et d'ailleurs, c'est ce qui me fait le plus flipper aujourd'hui. Ça, j'arrive pas à trop m'en séparer parce que je suis pas un pro là-dedans et j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus gros. Enfin, j'en sais rien. Bref. Et en fait, le au pire de ce au pire-là, c'est je ferme ma boîte. Le au pire de ce pire-là, c'est que je dois retrouver un boulot si j'en trouve un. Mais enfin, je pense qu'on va pas non plus en mourir. Concrètement, des conséquences. Pour moi, le pire qui pourrait arriver, mais je pense pas que ça va arriver parce que le taux de létalité n'est pas si important que ça. Mais le pire qui pourrait arriver, oui, c'est l'extinction de l'humanité, parce que je pense que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je sais que c'est totalement bullshit ce truc-là, mais pour moi, en fait, c'est plus, comme tu dis, l'aspect crise et comment on va le payer tous, en fait. C'est ça. Oui. Et au pire de ça, c'est pas, en soi, je me dis, c'est pas grave, on va devoir peut-être se réhabituer à vivre avec rien. Mais l'humanité s'adaptera. Il y a toujours des solutions, même aux pires conséquences qu'on peut trouver. Et d'ailleurs, c'est une petite astuce que je donne souvent, c'est que c'est aussi pour ça que je m'habitue pas trop à
un lifestyle de ouf, parce qu'en fait, plus tu montes, plus t'as peur de descendre. Et parfois, je me dis, de toute façon, j'ai déjà vécu vraiment avec rien. Je suis prêt à vivre maintenant avec rien, et je suis prêt à revivre avec rien. Donc, rien, ça me dérange pas autant que ça. Après, c'est sûr que perdre nos privilèges, perdre nos boîtes et tout, c'est jamais agréable. Mais c'est vrai que le pire qui puisse arriver, c'est comme une sorte de reboot, en fait. C'est une nouvelle ère. Et je pense que ça peut en arriver là. Kevin, t'en penses quoi, toi? Comment tu vois les choses? Écoute, pour moi, franchement, j'adore ton idée de mind map, Antoine. Je crois que je vais te la reprendre parce que j'ai pas nécessairement pensé. Pour moi, le pire, ce serait de perdre la santé. On se rend compte que là, la situation touche exactement ça. La santé, c'est important. Du coup, au niveau de la situation, écoute, comment je le vois, je suis dans un total lâcher prise. Depuis que c'est arrivé. Franchement, je suis pas dans le déni de la situation, je me rends compte, je suis un petit peu l'actualité, mais vraiment, j'essaye de me poser un maximum au niveau de l'esprit, de me dire, voilà, Kevin, on vit tous dans la même chose, on est tous sur le même bateau, juste, vis ta vie, essaie de de profiter, voilà, de chaque instant, de chaque petit détail anodin, genre, pose-toi sur la terrasse, regarde un peu, le paysage, la nature et tout. Après, c'est vrai qu'on peut pas se promener, on est confiné, mais bon, même chez soi, on peut trouver des choses à faire. Il y a un Toulousain qui a fait un marathon sur son balcon. Tout est possible, tout est possible. Tout est possible. Je prends très vite. Je sais qu'il y en a dans le chat qui ont... Vous, comment vous occupez en ce moment? Dites-moi dans le chat. Est-ce qu'il y en a qui ont fait des marathons chez eux ou des trucs comme ça? Ça peut être marrant. 1000 squats, allez, c'est parti. Le challenge de Saitama One Punch Man, voilà, en fait, sans pompe, sans squat, sans je sais plus quoi, tous les trucs. Bon, pour les kilomètres, c'est raté, mais vous pouvez les faire chez vous. Oui. En fait, non, mais vas-y, Joanne, je sais pas ce que tu voulais dire. Non, j'allais faire la transition justement, comme Kevin a parlé de santé, j'allais justement dire, vous, qu'est-ce qui vous maintient en énergie? Et si t'avais un truc à dire avant, n'hésite pas. En fait, c'était pour compléter un petit peu. J'avais préparé quelques petites clés à partager sur l'état d'esprit. Donc, si on a le temps, pourquoi pas. Vas-y, ouais. Ok. Après, en fait, je voulais juste aborder un point important, c'est que avec ce qui s'est passé, là, ça va un peu mieux. La peur s'est rediminuée, mais c'est qu'en fait, au niveau de la pyramide de Maslow, il y a tout qui était chamboulé à la base. Je pense que tout le monde connaît la pyramide de Maslow. Hein, c'est nos besoins qui évoluent, et il faut vraiment prendre conscience et travailler sur le réalisme de nos peurs actuelles. En fait, on a tendance à amplifier les peurs pour nous protéger, mais je vous invite juste à noter sur une feuille de papier les peurs que vous avez aujourd'hui et demandez-vous, est-ce qu'elles sont vraiment réalistes? Est-ce qu'elles vont vraiment se concrétiser? C'est comme la peur de manquer de papier toilette, quand même. Si c'est ça qui vous fait peur, les gens, quand même. Peur de devoir pas pouvoir s'essuyer. Non, mais quand même. Ça m'a pas mal fait rire si on parle de... Voilà. Bon, Antoine et Dronto, ça avait coupé. J'ai fait une petite... Ouais, ça a coupé aussi. J'ai complété avec un peu d'humour sur le papier toilette, qui était une peur que j'ai trouvé un peu abusée, quand même. Non, mais en fait, du coup, je disais de juste mettre ces peurs sur papier et se poser la question, est-ce que ces peurs sont vraiment réalistes? Parce que parfois elles tournent dans notre tête et du coup elles prennent de l'ampleur. Il suffit juste de les noter, de prendre du recul et se dire, est-ce que c'est vraiment réaliste ce type de peur? Et la partie logique du cerveau, elle se dit, en fait non. Et elle peut même vous aider à trouver des solutions par rapport à ce qui se passe. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, il y a Nicolas dans le chat qui a réagi en disant, c'est fort les gars, être ok avec le fait de perdre votre boîte. Moi j'en suis pas là encore. Alors bien entendu, je sais pas dans quel ton ça a été dit. Moi personnellement, en fait, pour le dire, c'est pas être ok avec le fait de perdre ma boîte et c'est le fatalisme, je perds ma boîte et je fais rien. C'est plus que là, on est plutôt en anticipation de si le pire du pire, c'est perdre sa boîte. Pour moi, il y a pire dans la vie. Franchement, il y a pire dans la vie. Pour moi, comme tu l'as dit, Kevin, le pire, ce serait pas de ma santé ou perdre des proches qui pourraient être touchés d'une façon ou d'une autre par ce virus ou d'autres maladies, ou tout simplement, comme la vie le fait, ça se termine. Donc moi, c'est plus ce genre de peur-là qui m'anime que de pertes financières ou des choses comme ça, parce que je pars du principe qu'une boîte, on peut les fermer, les relancer, etc. C'est pas non plus... on a tendance à s'y attacher beaucoup, mais pour moi, les risques, c'est ridicule. Je pense qu'on est tous partis de zéro, majoritairement. Donc, si on est parti de zéro, c'est qu'on peut repartir de zéro. C'est exactement ça. C'est que aussi, dans les peurs qu'on peut avoir maintenant, c'est des peurs aussi qu'on a déjà vécues, en fait. C'est-à-dire que quand je me suis lancé, que j'avais rien, j'étais même dans le négatif, je me dis, bon, t'as déjà été à moins 30 000 quand j'ai lancé ma boîte. J'étais étudiant, j'avais un prêt à rembourser.
ça je l'ai déjà fait. S'il faut le refaire, je pense que je peux y arriver, surtout que maintenant j'ai pas mal d'expérience acquise en 10 ans, donc je pense que c'est pour ça que faut essayer de relativiser. On a tendance à avoir peur sur des choses qui sont, comme tu le dis, pas si monstrueuses que ça, sachant qu'il y a aussi des peurs qu'on ne contrôle pas, qui sont notamment les peurs liées à la perte des proches ou de nous-mêmes, etc. À certains niveaux, on contrôle pas tout. Et là, en fait, justement, puisqu'on parle de santé, pour faire la transition, vous, ce serait comment vous arrivez à maintenir, on a parlé un peu du moral et tout, votre mindset par rapport aux choses, on peut en parler beaucoup, mais je voudrais parler un peu de la santé, parce que comment vous arrivez à maintenir votre énergie, qu'elle soit mentale et physique, mais vraiment une énergie, d'être en énergie quand vous êtes confiné chez vous. C'est quoi vos trucs, vous? Et Kevin, par exemple? Eh ben écoute, personnellement, on parlait de confinement. Tu vois, quand j'étais étudiant, j'ai vécu dans un 9 mètres carrés, donc confinement presque obligatoire tous les soirs. Et je faisais mon entraînement dedans. Donc, c'est-à-dire que je m'entraînais au poids du corps essentiellement. Donc là, je me fais une petite routine les matins, un matin sur deux où je m'entraîne tranquillement, je fais des pompes, des squats, des exercices pour travailler l'ensemble de mon corps avec du petit matériel. Et après, tranquillement, je prends un café, un thé, et je me pose, je lis tranquillement. Voilà. Je fais en sorte de bien commencer la journée avec un café, et après, le reste de la journée, je laisse libre cours à mon imagination. Ouais. Donc, t'es un peu en mode improvisation, quoi. Tu profites du moment présent. Je suis vraiment en mode improvisation. Après, je bosse quand même, tu vois, sur mes projets. Je me laisse du temps pour ça et du temps pour faire des choses que je ne faisais pas avant, quoi. Oui. Antoine, de ton côté, comment tu maintiens l'énergie? Moi, c'est un petit peu comme Kevin, c'est beaucoup d'impro. Je me suis pas mal lâché la pression, ce qui ne m'empêche pas d'être productif. Je fais toujours mes objectifs de la semaine, de la journée, etc. Par contre, je suis plus en mode impro, je me laisse aller comme je peux me laisser aller. Après, au niveau énergie, je fais toujours du mantra, je vais faire de la douche froide. Pendant le sport aussi, j'en profite pour me faire des mantras, pour bien reprogrammer mon cerveau pour la journée. Je me dis tous les matins, je vais vivre une journée extraordinaire, et ça change beaucoup de choses, parce que du coup le cerveau se focalise sur le positif. Après, si c'est plus au niveau alimentation, on prend soin de toujours manger équilibré, beaucoup de vitamine C, des compléments alimentaires parce qu'on est un peu moins dehors, etc. On a moins d'aliments comme aussi riches qu'on pourrait en avoir si on sortait tous les jours. Mais surtout l'énergie, je pense qu'elle vient pas de la tête, c'est vraiment une synergie. Mais si on se lève le matin en se disant que ça va être encore une journée de merde à cause du coronavirus et tout, déjà on part sur de très mauvaises bases. Et je pense qu'il faut d'abord se dire je vais passer une excellente journée. Après je mange bien, après je fais bien de sport, et après je démarre ma journée, quoi. Et c'est ça qui pour moi c'est un tout. Et d'ailleurs, Joanne, je trouve que c'est top que tu nous aies réunis. On a un petit bug. Ça va, je pense que ça s'est revenu. Ça a bugué, Antoine, tu peux reprendre? Oh là là. Ok. Ouais, je disais que c'est top, Joanne, que tu nous aies réunis, Kevin et moi, parce que c'est vraiment puissant de réunir l'énergie mentale et l'énergie physique. C'est vraiment une synergie qui est très très utile actuellement, quoi. Oui, et puis d'ailleurs, vous êtes très complémentaires parce que vos métiers, Antoine, t'es très orienté mindset et Kevin très orienté sport et nutrition. Et je me suis dit c'était intéressant de faire converger ce genre d'éléments pour parler d'énergie. Et d'ailleurs, comme vous, je suis vraiment d'accord sur le fait que moi, où j'étais beaucoup dans toujours les objectifs à 90 jours, les objectifs à 12 mois, une vision au long terme, etc., j'ai jamais été aussi court-termiste. Et extrêmement court-termiste au jour le jour et extrêmement très long-termiste. C'est vraiment, j'ai un gros écart maintenant. Ça veut dire que là, en fait, on peut pas savoir ce qui va se passer dans les prochains mois. C'est très compliqué. Par contre, je me dis, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Un petit peu. Et vous connaissez sûrement l'effet cumulé. Le fait de faire un petit peu. C'est comme ça qu'on construit des grandes choses. Et quand on parlait de commencer à zéro, quand j'ai développé mon business, c'était toujours du un petit peu, confiné dans mes 8 mètres carrés d'étudiants comme Kevin. et du coup, c'est ce petit peu-là qui m'a créé ce que j'ai aujourd'hui. Donc, je pense que faut pas sous-estimer ces petites choses. Après, la vision très long terme, c'est aussi se dire, même si on ne sait pas dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans où on sera, c'est peut-être aussi de ne pas prendre des décisions, parler des peurs, il y a eu des réactions sur les peurs, trop de peurs qui pourraient avoir des impacts aussi
comme tu le fais sur ton mind map, de le pire puisse arriver, je prends aussi parfois dans des décisions, qu'est-ce que ça peut provoquer comme conséquence. C'est-à-dire que si je prends une décision un petit peu trop précipitée, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui, ça dépend des cas, c'est vraiment des cas par cas, c'est pas une solution que je donne pour tout le monde, mais qui mettent leurs employés au chômage technique ou parce qu'ils sont obligés, ou qui arrêtent leurs prestations, qui arrêtent leur marketing, etc. Mais en fait, dans certains cas c'est pertinent, dans d'autres cas c'est un coup de panique. Et le coup de panique, il peut derrière vraiment ruiner la boîte, si on en sort très vite. Donc pour ça qu'il faut être plus fin dans la façon de faire les choses, je pense. Et il y a oui, deux secondes, il y a juste un commentaire que je voulais partager, Kevin, qui a dit mon gros apprentissage, c'est d'arrêter de ruminer et faire les activités qui me donnent apaisement, justement, comme on disait. Et résultat, je me sens beaucoup mieux. Il a dit qu'il a plus peur, en fait, c'est plus la peur de la mort, mais ce qui est normal, hein, on a tous quelque part la peur de cet inconnu. Mais voilà, je pense que il faut apprendre à l'accepter. Dans les philosophies orientales, ils ont un rapport vraiment différent que nous. Et il y a Elisabeth qui a dit que la peur n'est jamais réaliste à la base, c'est une émotion. Elle n'est qu'à l'intérieur de nous. Après, en effet, prendre du recul et se demander qu'il y a réellement un danger. Oui, parce que la peur, c'est un résultat de survie. Donc, s'il y a vraiment, elle est bénéfique. Il faut, si on n'a pas peur, c'est inquiétant. Mais il faut apprendre à la gérer et la rationaliser, comme nous l'avons dit. C'est ça, en fait, c'est ce que je voulais dire, c'est que la première réaction qu'on a en tant qu'humain, elle est primitive face à une situation. Et ça, il faut en prendre conscience. C'est hyper puissant de se dire, attends, là, j'allais agir, et c'était primitif. Et prendre du recul par rapport à ça et rationaliser en disant, ok, je vais peser les pour et les contre et après, j'agis. Mais dès qu'on a une pulsion d'action, il faut toujours se dire, attends, est-ce que c'est vraiment juste à court terme, à moyen terme et à long terme? C'est ça, parce qu'en fait, c'est ce qui va vraiment vous aider à pas prendre des... Enfin, c'est ça, c'est le problème, c'est que ce genre d'incertitude, on peut prendre des décisions qui, pour le coup, vont être certaines sur le fait de vous planter. Tu voulais dire quelque chose, Kevin? Je crois que... Non, je voulais juste dire en fait que c'est vrai que généralement on a peur de l'inconnu et là concrètement on n'a jamais connu ça, même 2 générations avant nous ils n'ont jamais connu ça. C'est clair. Donc c'est un peu normal d'avoir peur, mais après c'est de s'adapter en fait en fonction de la situation. Et quand tu t'adaptes au final la peur elle s'envole quoi. Oui, et puis aussi, on peut relativiser. Notre plus grande peur, c'est d'être confiné chez nous et de nos business, là où 2 générations avant, ils avaient peur de mourir pendant la guerre. Donc il faut, je pense... J'ai bien aimé ton post, Johan, en disant... il a pas mal buzzé, ce truc. Ouais, j'ai vu, on te l'a copié sans mention et tout, j'ai vu. Mais après, c'était pas vraiment de moi, parce que j'ai repris un truc que t'es anglophone, et je l'ai traduit, mais je sais pas d'où ça venait. Mais la partie francophone, ça a fait le buzz. J'ai beaucoup aimé. Enfin, pour ceux qui l'ont pas vu, c'était. Attends, vas-y, je te laisse le redire mot pour mot. Parce que attends, moi-même, je me rappelle plus de ce que j'ai dit. En gros, c'était nos grands-parents ont vécu la guerre. Oui, en fait, on nous demandait dans le canapé, quoi. Vos grands-parents étaient appelés pour aller à la guerre et vous êtes appelés pour rester dans votre canapé. Donc c'est ça. Faut relativiser. Non, mais c'est vrai. Après, je sais que ça peut être parfois énervant de se dire ouais, mais relativiser, etc. Mais en fait aussi, c'est tout simplement un concept qui est de base, qui est la gratitude, de se dire en fait, je suis en vie, je suis juste chez moi. Je peux en fait avoir peur sur un truc incertain, c'est se faire du mal avant de le vivre, et juste de focaliser sur les actions que vous pouvez faire chaque jour. Et en parlant d'actions quotidiennes, si on parlait de santé, c'est ça. On se moquait un peu de ceux qui courent depuis maintenant 7 jours. Vous, comment vous faites au niveau physique pour vous maintenir? Kevin, toi qui es sportif justement. Tu vois, personnellement, la course à pied, par exemple, c'est une activité cardio très intéressante. La chose est que, tout le monde qui commence à courir et tout, ça commence à devenir un peu... c'est mon point de vue, hein, mais je pense que ça devient un peu du n'importe quoi parce que les gens l'utilisent comme une justificatif pour sortir. Alors que peut-être que la meilleure solution serait justement de rester chez soi. Et comment faire pour y pallier à la maison, comment faire du sport. Déjà, en fait, le cardio, on peut le faire, comme je t'ai dit, dans 9 mètres carrés, t'es confiné, tu peux sauter sur place, faire des talons-fesses pendant 30 secondes. Donc, personnellement, j'ai bossé avec une salle de sport où j'interviens justement pour faire des vidéos. On a anticipé, en fait, le fait que tout le monde allait être confiné pour proposer des séances de renforcement, de cardio. C'est possible, en fait, de faire à la maison. On peut en faire pendant 5 minutes, 30 minutes, sans que ce soit, en fait, ennuyeux, tu vois, parce que la course à pied, certes, t'as du paysage qui te défile, mais tu fais que la même chose. Tu peux faire du cardio en diversifiant tes mouvements et tout, et c'est pas mal. Il y a beaucoup d'alternatives, et ça, justement, c'est le genre de choses que j'ai tendance à partager de plus en plus
sur les réseaux sociaux pour que les gens évitent justement le contact du fait de sortir, quoi. Oui, surtout que le cardio, c'est un type d'exercice, mais c'est bien, mais il y a plein de façons aussi de faire du cardio et en même temps de renforcement musculaire, et en même temps de développement de... c'est notamment les cardio Trampoline, hits. hein. Ouais, trampoline aussi. Ouais, trampoline. Et je pense qu'il y a plein d'exercices qu'on peut faire. Maintenant, en plus, vous avez plein de tutos sur Internet. Vous avez des trucs de pilates, de Clairement. yoga, d'entraînement, de workout. Kevin t'en publie aussi sur The Green Coach. Donc vous avez de quoi faire en fait. Et plus que jamais, c'est l'occasion d'apprendre à faire du sport chez vous. Et, Antoine, toi, et pour qu'est-ce que tu fais? Et pour ceux qui ont encore des excuses, il y a 7 Minute Workout, qui est une application, je crois. Ouais. C'est 7 minutes d'exercice par jour. Il n'y a aucune excuse là. Surtout avec ce qui se passe aujourd'hui, le confinement. Mais c'est 7 minutes, tu décèdes. Hein. Ah ouais, non, oui. C'est pas 7 minutes, tu es assis sur. C'est ça. Où tu fais 3 squats. Hein. C'est 7 minutes, tu y vas, quoi. Ouais. De mon côté, je suis pas. En fait, j'allais à la salle de sport tous les matins à 7h. Je suis deg parce que j'avais bien pris le rythme et tout. Depuis le confinement, j'en fais pas autant du sport. Par contre, dès que je peux, je fais des pompes. Je fais pas trop de cardio parce que j'aime pas trop ça. Ouais. Mais je vais faire des pompes. J'ai un poids de 12 kilos pour faire des mouvements, etc. Mais pas plus. C'est pas ce que je fais le plus aujourd'hui, le sport. Je suis en bonne condition de santé. Enfin, j'ai une bonne santé. C'est pas ma priorité aujourd'hui de faire le sport, sachant que j'en fais toujours régulièrement, quoi. Après, si c'est trop long, là, genre, je commence à ressentir le besoin de plus faire du sport. Hier, on a remodelé tout le salon, donc c'était sportif aussi. On s'occupe comme on peut. Non, mais voilà, par rapport au sport, j'en fais pas autant qu'avant, ça c'est sûr. Oui. D'ailleurs, je serais pas étonné s'ils annoncent qu'ils vont prolonger le confinement, qu'on va avoir des gens en train de courir comme des dératés autour de leur immeuble, parce qu'ils en auront marre comme les hamsters dans les cages. C'est ça. Et de mon côté, en fait, j'ai pas trop changé mes habitudes de sport parce que j'ai toujours fait. Par contre, j'ai repris vraiment moi, je suis quand même un gros coureur parce que j'aime le plein air et c'est mon moment de méditation. Je médite en course avec la musique et tout. Mais là, j'ai repris les entraînements ultra intense que j'ai fait il y a très longtemps, qui est en fait du cardio hit et interval training. Et je m'entraîne avec Shaun T, pour ceux qui connaissent pas, c'est un Américain. Et lui, c'est un gros malade. C'est que l'entraînement, en fait, tu craches tes poumons, c'est dur. Mais je me rappelle que quand je l'ai fait il y a quelques années, à la fin de ce truc-là, j'étais une machine. Et comme là, il y a longtemps que je n'ai pas fait de gros sport, ça me fait du bien de m'y remettre. Et il y a un truc qui est très marrant. Ouais, je le suis depuis que tu m'en as parlé, Shaun T, et c'est très intéressant ce qu'il propose d'ailleurs. Ouais, franchement. Et son programme s'appelle Insanity. Donc déjà rien que le nom, tu sais ce que ça fait. et je me rappelle que c'est un truc qui ça travaille tout. Ça travaille tes muscles, ton cardio, ton renforcement musculaire, ta condition physique, tout. Et c'est très complet. Par contre, faut s'accrocher parce que c'est pas un entraînement facile. Mais après, vous avez plein d'alternatives. Tu as dit le 7 Minute Workout, les applications comme ça. Il y a aussi Freeletics, je sais pas s'ils font des offres en ce moment. Il y a plein de trucs. Je crois qu'ils en font. Ouais. C'est possible parce qu'en ce moment il y a plein d'offres sur les trucs de sport. Donc vous avez de quoi faire, je pense. Après, et puis même sur YouTube. Oui, sur YouTube, vous avez plein de trucs gratuits. Plein de séances gratuites très intéressantes. Hein. Même à une époque, quand j'étais étudiant, tu vois, je cherchais des séances pour faire à la maison ou travailler les abdos et je tapais sur YouTube, je trouvais des séances très intéressantes. Tu vois, on se dit, on essaie de chercher à droite à gauche. Quand t'as pas l'inspiration, quand tu connais pas les exercices, t'as des coachs qui sont très compétents, qui font des très bonnes vidéos. C'est clair. Et je recommande, franchement. Et d'ailleurs, vous avez aussi pour les sports plus doux, pour ceux qui veulent faire du yoga, du pilates, renforcement musculaire, il y a vraiment de quoi faire maintenant en 2020. Ouais. Donc, non, mais le monde d'internet est très riche et il faut pas hésiter à en profiter, quoi. Ouais, clairement. Et là, on parle de sport et vous mangez comment en ce moment? Des pâtes comme tout le monde ou est-ce que vous avez changé vos habitudes alimentaires et qu'est-ce que vous mangez là? Comment vous cuisinez? Puisqu'on est amené à pas mal cuisiner. J'ai rien changé. Rien changé. En fait, juste je cuisine toujours autant, plus souvent et plus longtemps. En fait, je mets plus de temps à cuisiner, donc ça fait que les repas ils sont meilleurs. Je fais plus attention au feu, j'ai moins de rush par exemple, donc ça fait que là tu vois, je suis allé faire mes courses quand il y avait personne, juste après que tout le monde se soit rué sur les magasins, et tu te rends compte que les magasins ils ont largement des stocks, tu as tout en fait, tout ce qu'il y a d'habitude, donc des fruits, des légumes,
du riz, des pâtes, des lentilles, tout ça. Donc franchement, j'ai rien changé à mes habitudes alimentaires. Voilà. Ouais, Ok. Voilà. et d'ailleurs, en fait, ouais, tu cuisinais beaucoup. Donc déjà, t'avais des habitudes et tout. Et t'as fait le bon truc d'aller après le rush parce que là, les gens, ils ont un peu craqué sur leur stock. Ouais, c'est abusé. Jusqu'aujourd'hui, Clairement. que je suis sorti 2 fois faire des courses parce que j'évite d'aller trop loin. Mais le problème, c'est qu'ils ont tellement plus rien que je peux pas prendre beaucoup de trucs d'un coup et je suis pas du genre à prendre beaucoup de trucs d'un coup. Donc j'ai dû y aller 2 fois. Mais à chaque fois, les trucs sont vides, quoi. Donc du coup, je me rattrape sur d'autres aliments que les gens ne prennent pas, bizarrement. Tout ce qui est quinoa, tout ça, ça te part pas. C'est toujours les Ouais, c'est pâtes et ça. tout. Ouais. Alors que moi, je suis pas un gros mangeur de pâtes à la base, donc finalement, c'est pas plus mal. Ouais, j'avoue. Toi, Ouais, En Antoine, fait, il tu va. manges comment en ce moment? ouais, de notre côté, bah, en fait, ça a pas trop changé non plus. On a juste un peu moins de fruits et de légumes, mais après, on mange équilibré. On a pris pas mal de trucs congelés, parce que les aliments congelés, c'est pas mal aussi. C'est Hum, moins, il me semble que c'est moins transformé. Il y a pas moins de pesticides, moins de produits. Et non, mais après, en fait, on n'a pas changé grand-chose. On est végétarien de notre côté. Donc, du coup, ça facilite par rapport à la viande au niveau de la conservation. On a pris beaucoup de quinoa, des légumineuses, etc., ce qui est beaucoup plus sain que les pâtes. C'était hum. marrant aussi, j'ai vu les rayons de pâtes vides et tout ce qui était, comme tu as dit, Johan, quinoa, petits pois, tout ça, c'était blindé. Donc, on s'est servi ici. Et après, voilà, on fait pas trop. Enfin, je crois on n'a pas du tout fait les courses. Et, et voilà. Donc, j'ai pas changé grand-chose sur mon alimentation. Ouais. Si vous Moi, voulez une astuce, ouais, juste une petite astuce pour oui. faire les courses, allez-y, genre mercredi ou jeudi. Il y a personne, ils font tous la razzia, genre le lundi, le mardi, après, c'est tranquille. Oui, puis en plus, je crois que les restocks, enfin, ça dépend en fait des moments. Mais moi, près de Hum. chez moi, ils ont pas trop réapprovisionné très 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 récemment, donc j'espère que ça va Ah, arriver dans la dommage. semaine. Mais Hum. après, en fait, ce qui est con, c'est que tout ce qui est sain, il reste. Donc moi, ça m'arrange. Parce qu'en Ouais, fait, mais c'est fou, hein. les gens, ils dévalisent tout ce qui est pâtes, féculents, les trucs comme ça. Les Euh, biscuits, les chocolats. ouais, ouais. Ouais. Et alors qu'il reste plein bah, que ça soit le riz complet, pâtes complètes, pâtes sans gluten, les trucs comme ça, il en reste. Donc comme Et quoi. surtout que c'est les mêmes temps de cuisson, c'est pas plus Hmm. difficile. Enfin, c'est important de se focaliser sur des aliments qui sont moins transformés en fait. Hmm. Hum. Et qui ont du quinoa, c'est le 10 minutes, c'est comme des pâtes quoi. Bon, sauf si vous prenez les pâtes 3 minutes, mais Il y a voilà. Shalima qui dit dans les supermarchés d'à côté, tous les rayons sont rationnés à 3 articles maximum, ça c'est bien. Pour Ouais. éviter les abus, c'est clair parce que là les gens ils abusent vraiment. Mm. Et ça prouve que beaucoup boudent ces produits alors qu'on peut qu'en manger à volonté. Mm. Ah Ouais. ouais, sauf les fruits et légumes, pardon, j'ai zappé ça. Donc comme quoi, ouais, ça montre que... Mais il y avait un truc qui était très marrant, c'est qu'une fois j'avais filmé, mais hors confinement, les supermarchés, et j'avais vu que le rayon biscuits, tout ça, était plein, chocolat, biscuits, et les rayons bio ou légumes et tout étaient vides. Et ça m'avait marqué. C'était Ah vraiment un ouais. gros jour d'affluence. Donc comme quoi, après, on mange quand même assez bien comparé aux Américains pour avoir vécu là-bas aussi, c'est Ah oui, ça catastrophique. c'est sûr. Mais ouais, profitez du confinement pour vous faire des bons petits plats et tout. Et de prendre le temps de cuisiner aussi, Ouais, parce que Ouais. ce que disait Kevin, c'est hyper important. Je sais pas si vous connaissez Gilles Lartigot, je l'avais vu en conférence il y a 3 ans. ouais, j'ai son livre Mhm. derrière moi. Ouais. Et j'aime beaucoup sa vision de la cuisine, c'est faire à manger, c'est donner de l'amour aux gens. C'est vous prenez Ouais. du temps pour préparer quelque chose aux gens, et c'est ce qui les fait vivre, mine de rien. Parce que la nourriture, c'est ce qui nous donne de l'énergie, etc. Oui. Et je trouve ça super beau. Et la cuisine, c'est beau, c'est un bon moment pour soi, pour les gens qu'on nourrit. Donc, c'est un bon moyen de reprendre le temps de cuisiner. Ouais, et d'apprendre aussi, comment dire, l'alimentation. Mm. C'est-à-dire que là, maintenant, les gens, ils ont plus vraiment d'excuses de dire, ouais, ben là, je mangeais des micro-ondables ou quoi que ce soit. Là, Oui. tu as largement le temps de cuisiner, d'apprendre, tu regardes des tutos, ben pareil, sur YouTube, C'est des ça. recettes. Là, t'as tout le temps qu'il faut pour justement reprendre conscience de ce que tu manges parce que quelque part, la santé, c'est là-dedans. On Mm. peut le dire aussi par le sport et tout, mais l'alimentation, c'est genre la clé centrale, Mm. quoi. C'est clair. Donc là, Et je pense qu'il va y avoir vas-y. une prise de conscience par rapport à l'alimentation aussi. Ouais. Et donc c'est cool. Moi, c'est un des aspects positifs que je vois et ça me donne de l'énergie de voir le après Covid avec le changement de mentalité. Mais même sur le business aussi. Hein, mais
sur l'aspect sport, nutrition, santé, etc. Je pense que ça a vraiment changé quelque chose. Oui, en tout cas, je l'espère. Et d'ailleurs, moi, pour être très honnête, je suis pas quelqu'un qui aime cuisiner. Je vais l'admettre. Moi, mes plats, ils sont très très simples. Ils sont dignes des plats que feraient des enfants ou des étudiants. Je suis vraiment pas la cuisine, c'est vraiment pas mon truc. Mais par contre, j'ai quand même perdu 2 kilos en 7 jours. Et ça m'a marqué. Alors, je sais pas si c'est du muscle ou quoi, mais en même temps, je fais du sport, donc ça devrait aller. Mais en fait, je crois que c'est le fait que je mange plus dehors, parce que avec mon activité et tout, je mange souvent dehors. Et un repas avec un client, hop, je suis au bureau, j'ai la flemme, je vais manger dehors et tout. Et même quand tu manges des salades, même quand tu manges des trucs comme ça, tu vas toujours manger la même chose. Et des trucs pas forcément très bons quand tu manges dehors. Donc ce qui fait que j'ai pris des mauvaises habitudes. Et là, je suis content parce que je me rends compte que juste en changeant cuisiner versus manger dehors, c'est pas la même santé, c'est pas la même énergie, c'est pas le même poids, tout. Donc comme quoi, enfin j'en suis conscient, mais parfois on prend des mauvaises habitudes, et j'ai la transparence de le dire, et je suis content que ce moment-là me permette de maîtriser ce que je mange. Et je pense vraiment qu'après, je ferai beaucoup plus attention. Alors que je suis quand même déjà un peu parano de l'alimentation. Donc c'est quand même un truc intéressant. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent, il y a les petites applications que j'ai découvertes pendant ce confinement, vu que je suis une quiche en cuisine. Il y a Side Chef qui donne des recettes selon ce que vous avez dans le frigo. Pour surtout si vous avez oublié de faire des courses et que les gens ont tout pris. Et il y a Frigo Magic aussi, qui a l'air pas mal, que j'ai commencé à tester ces 2 applis. Frigo Magic et Side Chef. Donc du coup, voilà, si vous voulez 30 minutes maximum, voilà, tu prends ce qu'il y a dans le frigo et il te donne des recettes selon les ingrédients que tu as. J'ai trouvé ça sympa comme concept, ça existe depuis longtemps, mais là c'est le bon moment pour l'utiliser. Ouais, en effet. Donc du coup, pour ceux qui... dans le chat, Cécile, mon problème n'est pas de trouver de la bonne nourriture, mais d'avoir la cuisine trop près de moi, justement. Du coup, j'ai tout souvent envie de manger. Un conseil, si t'as tout le temps envie de bouffer et que t'as le truc à côté. Bah, je sais pas, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est compliqué. Et quand t'es chez toi, t'as plus souvent faim. Non. Alors, ne t'ennuie pas, parce que plus tu t'ennuies, plus t'auras faim. Il faut t'occuper. Après, je te conseille, pour la satiété, de manger des aliments qui sont riches en fibres. Donc, tu vois, tout ce qui est haricots, des trucs qui vont te blinder le ventre. Comme ça, déjà, ça te permettra de remplir, d'éviter de grignoter. Au pire des cas, si tu as envie de grignoter, mange des fruits. C'est vraiment pas mal pour la satiété. Sincèrement, je trouve ça plus intéressant que tout ce qui est biscuits et compagnie. Puis il y a les amandes aussi, je crois, Kevin, qui sont hyper bonnes. Enfin, moi, je sais que j'en mange, même pas une dizaine et je suis calé. Après, je t'avoue, les amandes, c'est super bon. Par contre, je prends par exemple mon cas. Moi, je mange des amandes, je m'arrête pas, tu vois. Et c'est très riche en énergie. Ouais, c'est vrai. Amandes, noix de cajou, c'est super bon. C'est le duo gagnant, ça. On le connaît tous. Ouais, franchement. Mais après, c'est une très bonne, très très bon en fait, nutritionnellement parlant. Bah, moi, je sais que mon astuce, quand j'ai tout le temps faim, surtout quand je bossais chez moi. Bon, après, moi, c'est très simple. C'est que, en fait, le gros problème d'ailleurs, quand t'as souvent faim, c'est que tu peux céder à la facilité. Mais Cécile, elle cuisine bien, donc elle cuisine beaucoup. Le problème, c'est la quantité. En fait, je sais pas. Moi, je sais que juste les moments où je pense plus à avoir faim, c'est que je suis pas assez dans le flow sur une tâche. Parce que parfois, quand je me mets vraiment à bosser à fond, j'ai moins faim que d'habitude. Et puis aussi, j'ai un truc, c'est que je bois beaucoup d'eau. J'ai toujours une bouteille d'eau à côté de moi, une gourde, et du coup le fait de boire, ça m'aide à à couper la faim un peu et à occuper. Et parfois une bonne tisane ou même un fruit. Bon, les fruits c'est du sucre, mais c'est toujours mieux que bouffer des gros trucs. Mais ouais, les petites graines aussi, les fruits secs et tout, petites poignées au moment où on a vraiment un gros creux, ça peut être sympa, ouais. Ouais, mais faites l'expérience quand même une fois alors, je sais que c'est compliqué, comme l'a dit Kevin, mais de manger juste 5 amandes, 5 noix de cajou et attendre un petit peu 20 minutes. Et vous allez voir que déjà, on a vachement moins faim. Hein. Enfin, c'est impressionnant. Ouais, c'est clair. Ouais. Faut juste être patient. Enfin, faut avoir de la volonté et faut avoir du mindset. Ça j'ai encore du mal. Souvent, j'achète des trucs de noix, avec des noix, des amandes et tout. Et le problème, c'est que dès que j'amène au bureau, t'en prends 1, t'en prends 2, t'en prends 3 et t'arrêtes pas et c'est dur.
Et parfois, je suis obligé de les cacher et rendre compliqué l'accès. En fait, je les mets dans le tiroir, je ferme ma clé et du coup, l'accès est compliqué. C'est comme le frigo. Je sais que quand j'étais jeune, quand j'étais ça, c'est une astuce aussi que j'ai mis en place pour ceux qui veulent. S'il y en a qui veulent perdre du poids ou qui veulent juste grignoter sainement, je vous donne une astuce que j'ai eu quand j'étais petit. Quand j'étais petit, j'étais rond, mais un petit bouboule. Et, avant de rentrer au lycée, au collège, pardon, pendant que j'étais en primaire, fin primaire, CM1, CM2, j'étais assez rond. Je me suis dit, bon, Johan, tu vas pas rentrer au collège comme ça, tu vas te faire défoncer. Et ce que j'ai fait, c'est que j'avais l'habitude de grignoter des chips, des biscuits, des trucs salés et tout. En fait, j'avais cette habitude de prendre un truc, d'aller dans le trajet de ma chambre, je marchais, hop, j'allais dans la cuisine, j'ouvrais le frigo, je prenais des chips, je repartais avec les chips dans ma main et je les bouffais. Et le temps d'arriver dans ma chambre, j'allais à tout fini et je repartais. Et à un moment, je me suis dit, bon, naturellement, j'ai eu ce réflexe qui est donné en coaching d'ailleurs. Je me suis dit, comment tu peux remplacer ça par un truc sain et garder le côté croustillant. Bah, j'ai acheté de la laitue. La laitue en sac là. Et en fait, j'allais dans le frigo, je prenais de la laitue et je bouffais tout le temps de la laitue comme ça et j'ai perdu genre 5-6 kilos en un mois et après j'ai tout perdu en rentrant au collège. Et en fait, grignoter des trucs comme ça qui consomment pas, parfois ça peut être mieux que de grignoter. Le mieux c'est de pas grignoter, mais c'est toujours beaucoup mieux. Donc voilà, c'est une astuce. Ça va pas être validé par Kevin, je vous préviens. Je dis juste, c'est peut-être plutôt une anecdote. Pas nécessairement, parce que justement, c'est assez intéressant, tu vois, quand tu grignotes des aliments, on va dire, peu healthy. Ce qui est bien, en fait, si tu veux changer cette habitude, plutôt que d'arrêter de grignoter, tu remplaces, en fait, par quelque chose qui va être plus intéressant ou moins riche, en fait. Comme ça évite à ton cerveau de faire un break ou de craquer. Oui. Je pense que, vous connaissez un petit peu le principe, tu vois, où d'échange, c'est un peu un échange équivalent, quoi. C'est-à-dire que tu donnes quelque chose en retour. Oui, parce que les habitudes, quand on veut les casser tout de suite, le problème c'est que c'est très compliqué et on crée un manque. Alors que quand on les remplace par quelque chose d'à peu près équivalent, on arrive à combler. C'est comme ceux qui essaient d'arrêter de fumer et qui, en fait, c'est leur moment de pause et de trouver une autre consommation pendant la pause. C'est comme si tu veux arrêter de consommer trop de café et que peu à peu tu en passes par du thé, ou que quand tu bois des boissons sucrées tout le temps, tu remplaces au début peut-être par du jus ou de l'eau de coco et après par de l'eau. Les trucs comme ça, progressifs, qui permettent de pas créer un manque et que tu fasses un effet yo-yo après, quoi. Après, ce qui est cool aussi pour changer d'habitude, moi c'est un principe que j'aime particulièrement, c'est peut-être pas pour tout le monde, j'adore me lancer des challenges de 10 jours sans quelque chose. Je sais que chaque année je fais un challenge 1 an sans quelque chose, et comme c'est une sorte de jeu pour moi, c'est plus facile comme ça de changer au fur et à mesure mes habitudes. Ouais. Donc je pense que c'est adapté à tout le monde. Après, c'est sûr qu'il faut toujours remplacer plutôt que supprimer, c'est beaucoup plus simple. Je crois qu'ils en parlent dans l'effet cumulé, Joanne, parce que ce bouquin, je l'ai lu il y a 4 ans maintenant. Mais je crois qu'ils en parlent beaucoup dedans. Oui, c'est possible. D'ailleurs, il est aussi derrière dans la bibliothèque. Mais je rappelle plus ce qu'il dit exactement. Mais en fait, ce concept-là, c'est que petit plus petit plus petit plus petit, des petits trucs de grignotage, des petits trucs de mauvaises habitudes, sur le long terme, ça peut vraiment avoir des gros impacts. Donc voilà, c'est sur le petit point des habitudes. Et d'ailleurs, c'est quoi, vous, en ce moment, est-ce que vous avez une routine, et dans votre routine, un truc que vous faites vraiment tous les jours et qui est important en ce moment et qui vous maintient en énergie? Juste au moment, il y a l'oiseau qui passe. Ouais. Qui a fait le bruitage était parfait. C'est vraiment le bruitage du silence, quoi. Ouais. C'était comme dans les dessins animés, là. Ouais, c'est ça. Du coup, il y en a un qui veut se lancer. Moi, de mon côté, j'ai plus de routine là, depuis le confinement. Je mets moins de réveil, donc je me lève plus naturellement, sauf si j'ai des rendez-vous assez tôt. Et après, là, aujourd'hui, ce que je fais vraiment tous les jours, c'est en fait, j'ai un carnet ici, c'est mon carnet de suivi de business, et je note tous les jours mes actions de la journée. Okay. Au moins ce que je dois faire. C'est le seul truc que je continue à faire malgré tout. Ouais. Et Kevin, toi, t'as une routine indispensable, un truc Eh ben, écoute, avant, ma routine indispensable, c'était de préparer mon petit déjeuner, au réveil. Je bois un verre d'eau, je prends mon petit déjeuner, je fais un petit mix et tout. Et là, je me laisse même plus de temps, tu vois. C'est-à-dire que je bois un thé, je chill un petit peu et après, vraiment, là, j'ai complètement cassé les routines que j'avais de base. Mais en soi, c'est vraiment le fait d'être dans un mindset, en fait. Mindset où je prends plutôt à la cool ce qui se passe.
qui me permet de bien vivre en fait la chose. Et je trouve ça hyper intéressant en fait on a parfois tendance à assimiler la routine à la productivité. Et je trouve ça hyper intéressant de voir cette règle se casser. Parce qu'on en a parlé en off avant, c'est pas parce qu'on n'a plus nos routines on est plus productif. Ah, mais clairement, oui. Au contraire. Et je trouve ça hyper intéressant parce que ça casse des croyances qu'on pouvait avoir. Et qu'en fait, c'est juste l'interprétation de ce qu'on fait, en fait, de ce qu'on voit de l'extérieur. On peut être productif, peu importe comment on a nos routines et comment on a une certaine discipline. Il faut juste le vouloir et séquencer nos actions. Enfin, je sais pas. C'est intéressant, je trouve. Oui, et d'ailleurs, ça dépend aussi des fonctionnements, parce que moi, je sais que j'aime bien les routines, mais au bout d'un moment, ça peut très vite me saouler. Que ça soit en confinement ou pas, donc je garde peut-être comme vous des trucs, on va dire des indispensables, et aussi les choses qui me mettent dans le flow pour continuer à produire, mais pourtant, je suis connu et reconnu pour être quelqu'un d'ultra productif, et pourtant, quand je dis aux gens, pourtant, j'ai pas une routine stricte, ils sont choqués. Alors, et du coup, c'est parce que j'explique que j'aime ce côté flexible, mais après, quand tu es vraiment discipliné, le moment où tu dois te mettre au travail, tu te mets au travail. Je sais par exemple que j'ai pas une routine de faire du sport vraiment à une heure précise tout le temps. Par contre, dans la journée, je vais le faire. Donc du coup, le moment où je vais le faire à fond. Donc c'est un peu aussi, comme vous dites, un mindset de réussir à s'autodiscipliner dans les bons timings. Et je sais aussi un truc, c'est que plus je laisse traîner un truc dans la journée, moins je suis sûr de le faire. Donc ma grosse routine, c'est comme tu l'as dit Antoine, sur les actions importantes, moi je les mets tout de suite. Je sais ce que j'ai à faire et je commence par ça et ma journée elle est faite. Généralement, j'essaie au moment où je vais manger de me dire que le gros est fait. C'est avaler le crapaud. C'est ça. Je vais le montrer, remonte-le, parce qu'il n'y avait pas la cam. Antoine, vas-y. J'ai ça sur le bureau pour me rappeler d'avaler le crapaud. C'est yes. De Brian Tracy, pour ceux qui ne connaissent pas la référence. Ouais. Shalima qui dit ma routine depuis le confinement, laisser mon téléphone de côté et éteindre les notifications pendant un temps donné. Hier, j'ai fait 8 heures. Ça, c'est top. Et d'ailleurs, j'ai peut-être lancé un challenge. Je parlais de challenge, Antoine, avant le confinement. Mon challenge, c'était de plus aller sur les réseaux du matin. Le midi, je me l'accordais et pas l'après-midi. Bon, j'ai un peu échoué, mais j'y vais beaucoup moins et je me suis même mis une application qui s'appelle Freedom qui bloque des trucs et j'ai pris l'offre à vie. D'ailleurs, c'était avant le confinement que j'ai pris ça. Avant même on ait une chance on pensait même pas encore au problème qui allait arriver. Et c'est vrai que ça aide parce qu'en fait, tu vas dessus, ça te coupe ton réseau et tu te dis, bon, finalement, parce qu'en fait, on a des réflexes, on va prendre le truc, on va aller regarder et on a des réflexes comme ça et c'est bien. Parce que les routines, ça peut être aussi de casser de mauvaises habitudes. Oui, vrai. Kevin. Mais c'est même hyper assez marrant ce que tu dis par rapport. Même Shalima, ce qu'elle a dit par rapport au réseau et tout. C'est que je me suis rendu compte qu'en étant confiné, j'ai moins souvent sur les réseaux qu'avant, tu vois. Je sais pas. Ouais, ça c'est choquant. Moi, j'admets que depuis qu'on est confiné, je suis beaucoup moins dessus. Et j'ai même fait 45 heures de jet, 48 heures pardon, de jet réseaux sociaux parce qu'à un moment où moi, ce qui m'a vraiment saoulé au tout début, c'est que les gens commençaient à être susceptibles, péter un câble. Il y avait vraiment une espèce d'atmosphère toxique. J'ai dit, bon là c'est bon, vous me saoulez, je coupe et je reviens. Et j'aimerais bien rebondir sur l'aspect challenge. Ça peut être intéressant que tous ceux qui sont présents, enfin, je vois pas le chat, mais qu'on se fixe tous un challenge sur ce confinement-là. Ouais. Moi, je m'engage publiquement parce que ça fait 2-3 jours que je me posais la question. On va retenir, hein. Internet se rappelle de tout, n'oublie pas. Ouais, t'inquiète. Je pense que ça fait un moment que je me tâte à faire le challenge One Punch Man. Ouais. De faire 100 pompes, sans abdos et sans squats. C'est faisable. Tu feras les 10 km chacun, sur la terrasse. C'est ça. Vous m'entendez plus ? Oui, non, c'est bon, on t'entend. C'est bon. Ah bah non. Vous m'entendez ? Oui, on t'entend, mais je crois que ça ne te voit plus. Si tu arrives à... Reparle, Antoine. Bon, on l'a perdu. Bon, le temps qu'il revienne. Pour ceux qui ne connaissent pas One Punch Man, c'est un manga dans lequel le mec est invincible. D'ailleurs, Saitama qui est juste là, c'est inversé, j'arrive jamais à me diriger. Putain, c'est dur. Hop, voilà, Saitama, il est... Ah mais c'est inversé. C'est un truc de cerveau ça.
Bref, c'est le chauve tout à gauche là, ou à droite, je sais plus en fait. Bon. Et Saitama, en fait, bon. il est invincible et il défonce tout le monde d'un coup. Vous m'entendez, vous? Oui, c'est bon, on t'entend. Ouais, là c'est bon, on t'entend. Et en fait, Saitama, quand on lui demande le secret de sa super force, il a dit en fait qu'il s'est entraîné en faisant 100 squats, 100 pompes, 10 km, tous les jours, un entraînement, un truc qui a l'air plutôt abordable. Et c'est ça qui est marrant. Donc Antoine, tu disais que tu t'engageais à... Antoine, qu'on a Il a reperdu. rebugué. Ouais. Bon, on verra. Ok, c'est bon. Ok. Mais il s'est engagé pour faire le Saitama. Ok. On l'a entendu. En fait, je crois qu'il y a une force supérieure qui veut pas que tu t'engages là. Ouais, non, mais, en fait, non, mais je vais dire la vérité, c'est que j'ai ouvert le boîtier des AirPods. Et du coup, ça a connecté et ça tout. Ouais. Je le prends et je le pose. Donc ton challenge, c'est quoi? Mais en tout cas, oui, je m'engage. Oui, tu t'engages à faire quoi? À faire le... Oh non, mais sérieux, c'est encore bugué. c'est vraiment qu'il doit pas le faire. Vraiment... D'ailleurs, dans le chat, vous lancez un challenge jusqu'au bout du confinement. C'est quoi votre challenge? Une habitude que vous lancez, quelque chose que vous faites jusqu'au bout du confinement. Ce serait quoi? Kevin, le temps qu'Antoine puisse revenir. Franchement, je pense que ça... Non, mais c'est pas possible, ça bug trop là. Attends, Kevin, vas-y, puis tu reviens Antoine, quand ça stabilise. Bah tiens, un challenge que je ferais bien, c'est faire un exercice par jour. Un exercice par jour que je présenterai. Ok. Ouais, à la maison, à faire et tout. Et toi, Joanne? Moi, je sais pas encore. Vas-y Antoine, et je réfléchis. Moi, mon challenge, je l'ai déjà dit. Hein. Ah ok, mais en fait ça a bugué au moment où tu l'as dit. On l'a compris que tu parlais de One Punch Man, mais après on n'a pas eu l'affirmation officielle qu'on pourra utiliser si tu le fais pas. Ok, et ben je m'engage publiquement à faire le challenge de One Punch Man, c'est-à-dire sans pompe, sans abdos et sans squat par jour. Il va tuer le coronavirus en un coup de poing. C'est ça va être notre sauveur. Par contre, tu risques de devenir chauve. C'est le seul problème. Moi, honnêtement, mon plus gros challenge, il va pas être sportif parce que je pense que ça ira, il va pas être travail parce que ça ira. Non, franchement, mon challenge, ça va être de pas aller plus de hors live comme ça et trucs comme ça, de pas aller plus de, allez, je dirais 2 heures par jour sur les réseaux sociaux. Mais je sais pas, 2 heures, je sais pas ce que ça représente. En tout cas, de pas aller, je sais pas, en fait, je sais même pas combien de temps je passe dessus. Sur l'iPhone, il le dit. Mais en tout cas, voilà. Sur l'iPhone, je vais regarder combien de temps je passe dessus. D'ailleurs, peut-être que je peux le voir tout de suite. Et je m'engage à diviser ça par 2. Voilà. Allez. Donc, quand vous allez parler, je vais regarder et trouver mon truc dessus. Je sais plus où c'est. Parfait. Voilà. Et vous, dans le chat, c'est quoi votre challenge? Allez, là, vous êtes affiché publiquement. Et faut en profiter, engagement là. Public d'une bonne routine de confinement. C'est ça. Bah, en fait, c'est ça prendre les rênes de ce qui se passe. C'est se dire, je vais en faire une force de ce qui nous arrive. Et j'ai pas à me plaindre. Moi, j'ai vraiment ce concept de responsabilité qui est très fort chez moi. Et c'est un de mes messages forts, c'est prenez conscience de votre responsabilité. Les gens, ils en ont peur. Ils se disent, ouais, mais si je suis responsable de ce que j'ai aujourd'hui, si c'est un échec, c'est triste et tout. Mais si on est responsable de ce qu'on a, c'est qu'on est créateur. Et il faut en prendre conscience. Et décider de créer quelque chose d'énorme et de faire de ce qui nous arrive une force, quoi. Je sais pas si c'est toi, Joanne, qui avait parlé qu'après ce qui se passait, il y allait avoir 2 types de personnes. Les personnes qui ont pris le côté positif et qui vont s'en sortir grandis, et ceux qui vont se focus sur le négatif et qui vont peut-être avoir des conséquences au long terme, quoi. Ouais. Non, mais ça, c'est ça en fait, c'est que là, on est tous un petit peu dans la galère à différentes échelles, et maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et comme tu l'as dit, et après, je pense qu'il y aura plusieurs phases, comme les phases du deuil. Moi, j'assume qu'au début, quand je me réveillais le matin, j'avais cette petite forme d'angoisse. Dès que j'ouvrais les yeux, on me dit « Merde, je suis confiné chez moi ». Et après, hop, tu reprends le contrôle et tout, mais je crois qu'il y a mon inconscient qui avait encore du mal, et c'est parti au bout de 4-5 jours. Donc du coup, comme quoi, je pense qu'il y a une phase où il a fallu accepter, il a fallu se mettre dedans. Après, ça prend plus de temps pour vous. Le but n'est pas de culpabiliser, c'est ok de pas être bien et tout. C'est juste de prendre ces moments-là pour travailler sur vous et pour justement level up et réussir à gérer ça. Et je pense que c'est une excellente épreuve et un moyen d'évoluer tous ensemble.
Et il y a Elisabeth qui a dit qu'elle s'engage à ne pas râler et aller sur les réseaux que 2 fois par jour. D'ailleurs, j'ai eu le temps de regarder pendant que tu parlais, Antoine. En fait, je passe 2 heures par jour sur Facebook, donc je vais passer à 1 heure. Allez, parfait. Et du coup, il y aura les preuves parce qu'il y a le tracking de temps d'écran dessus. Donc, moi, je m'engage du coup à faire la story 1 fois par jour, comme je le faisais au sport, pour montrer que je fais le challenge One Punch Man. C'est cool. J'arrive pas à le dire, One Punch Man. Faut le dire tranquillement, en fait. C'est ça. Ok, et du coup, là, ça va être quoi en fait, est-ce que vous avez un gros projet sur lequel vous bossez là pendant ce confinement, là, pour qu'on finisse? Quelque chose sur lequel ça va être quoi votre projet d'immersion? Moi, le gros projet aujourd'hui, et il faut que je mette les bouchées doubles malgré le fait qu'on a plus de temps, c'est qu'il faut vraiment que je crée mon nouveau coaching, mais en passant moins de temps avec mes clients, mais qu'ils aient encore quelque chose de plus puissant que ce que je pouvais faire avant, ce qui est un très gros challenge. Donc du coup, énormément de tournage, de création de contenu et la sortie de ma formation Mindset Entrepreneur pour mi-avril. Good. Donc très grosse charge de travail, donc gros challenge. Focus, quoi. Et toi, Kevin? Eh ben, écoute, ça sera le Green Warrior programme. J'étais en train de préparer justement avant le confinement, où j'avais commencé les séries de vidéos, les séries de tournage. Donc il va falloir que je le poursuive un peu plus du coup seul. Mais ça va être un peu plus challengeant parce qu'il va me falloir travailler sur de nouvelles compétences, notamment c'est la prise de vidéo et tout. Ouais. Mais sinon, voilà, c'est le programme en fait en ligne que je décide de travailler pour pouvoir aider un maximum de personnes à pouvoir s'entraîner. Justement, en période de confinement, ça tombe bien, n'importe où, que ce soit à la maison ou dans le jardin, dans un parc. Donc là, en l'occurrence, ça sera à la maison. Donc là, je suis en train de bien bosser là-dessus. Et bon, l'avantage, c'est que ça me laisse, j'ai un peu plus de temps pour justement bien mettre en forme ça et faire quelque chose de propre, quoi. Good. Ah, c'est cool. De mon côté, je vais bosser beaucoup sur l'optimisation de ce que j'ai déjà, faire le ménage comme d'hab, et puis préparer des nouvelles grosses offres que je vais proposer d'ici la fin de l'année précisément. Et puis là, je suis un peu en mode au jour le jour sur le contenu, etc. Donc on va voir. Ah oui, je vais lancer, mais je l'ai préparé avant, un élément en programme sur le contenu, sur la création de contenu, et je pense que c'est d'actualité, donc c'est parfait. Ouais, carrément. Donc voilà, donc du coup, c'était bien cool. J'avais prévu 1 heure, on est arrivé à l'heure de live, on a dépassé un petit peu. C'est où qu'on peut vous retrouver pour la suite? Pour ceux qui veulent vous retrouver. À toi l'honneur, Kevin. Kevin. Eh ben, écoutez, je suis surtout actif sur Instagram, donc à The Green Coach 31. Ouais. Instagram, Facebook, The Green Coach, et voilà. Je fais en sorte de publier régulièrement du contenu, partager des choses qui me font marrer, en relation avec le sport, l'alimentation, tout ce que je juge intéressant et comme information fiable dans le domaine. Donc parfois, pas uniquement le contenu que j'ai créé, mais aussi le contenu de d'autres pages intéressantes. Donc voilà. Sur Instagram principalement. Ok, super. Très bien. Et toi, Kevin? Pardon, Antoine. La fatigue. Moi, je suis disponible sur quasiment tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. D'ailleurs, sur YouTube, je suis sur une série de 100 vidéos. Donc, c'est un bon moyen aujourd'hui de vaincre le confinement. Donc là, on enchaîne la semaine qui va faire la moitié de la série, qui est une série du je veux changer ma vie, je deviens entrepreneur à succès. Donc, c'est vraiment une suite logique que je vous invite à aller observer. Puis voilà, comme Kevin, très actif sur les réseaux sociaux, création de contenu, création de valeur, etc. Good, super. En tout cas, merci à vous. Pour ceux qui ont découvert le live, n'hésitez pas à suivre les prochains. On a un petit programme. Demain, il y aura Shalema qui a commenté. On va parler télétravail et productivité, management à distance. Sur Akan aussi, on va parler argent, peur, incertitude. Et puis, voilà, si vous voulez tout suivre, ce sera sur ma page Facebook et sur YouTube. Bon, YouTube a bugué aujourd'hui parce que juste avant le live, et je le disais avant, ils ont changé le truc, la configuration, donc du coup, j'ai pas pu aller dessus. Mais en tout cas, je pense que d'ici demain, ça devrait être bon. On va essayer, en tout cas, on verra. Du coup, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je sais que c'est pas toujours facile, mais en tout cas...
on va faire en sorte de pouvoir level up dans ce contexte. Donc merci à Kevin, merci à Antoine, et puis on se retrouve très bientôt. Ciao. À très Salut. vite. Ciao. Merci pour tout. Yes.